bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les Empties du mois, oui. Ça y est, j'ai réussi enfin à me caler mes vidéos de fin de mois avec les Empties, le Project Pan et tout ça. Tout ça c'est bien organisé. Je m'améliore de plus en plus en tant que youtubeuse beauté quand même, hein. Vous avez vu, vous avez remarqué, non? D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, les petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que vous voyez qu'il y a de la progression, hein. On a une marge de manœuvre quand même. Donc voilà, sur ces bêtises, je vais bien évidemment attaquer parce qu'on a le pochon rempli de produits terminés et que il va falloir en parler de tout ça. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, là par contre pas de progrès, on pioche au hasard et voilà, on dit ce qu'on a à dire. Le premier produit, c'est le masque bébé crème masque de Jean-Claude Biguin. Je vous avais dit, j'avais tout le programme de la même marque et de la même gamme, un protecteur de couleur en fait. L'odeur est agréable, mais je suis pas convaincue quoi. Franchement, ça m'a pas vraiment entre le shampoing, l'après-shampoing, le masque, ça passe. Par contre, je vous ai dit là le Vapo pour gainer les cheveux et tout ça, non. D'ailleurs, ça je pense que vous le verrez même pas dans les produits terminés parce que je vais vraiment le mettre... Je vais peut-être voir avec ma soeur, ça peut peut-être convenir aux cheveux de ma soeur, mais voilà, en tout cas, ça m'a pas transcendé et je ne retournerai pas vers cette marque en fait. J'ai terminé un produit de la marque Watson. Ça, c'est un produit que j'avais eu chez Nocibé, je crois, à une époque. Donc la marque Watson n'est plus vendue chez Nocibé, mais je crois que c'est toujours en vente en Angleterre, il me semble, ou dans des pays limitrophes, peut-être en Allemagne ou quelque chose comme ça. Parce que je les ai vus passer en fait quelque part les produits. Et ça c'est la Body Lotion Almond, donc amande, un lait pour le corps à l'amande. Et mon Dieu que ça sent bon. J'adore l'odeur d'amande et ce lait était super agréable, il était frais, assez fluide mais facile à faire pénétrer, très agréable à utiliser en fait. Mais cette odeur d'amande, c'est l'odeur vraiment parfaite que j'aime de l'amande. Vous savez, il y a souvent des shampoings comme ça chez les coiffeurs qui sentent ça. Enfin, moi, je suis une grande fan de cette odeur. C'est une odeur addictive. Et je pense, une odeur, ça doit être ma Madeleine de Proust, en fait. Donc, dès que je sens cette odeur, je suis enveloppée de tendresse, d'amour. Et ouais, ça doit me rappeler ma tendre enfance. Mais en tout cas, j'ai adoré ce produit-là. Je suis toujours à la recherche de produits à l'amande qui sentent très fort l'amande. Si vous avez des préconisations à me faire, faites-le en commentaire parce que j'adore cette odeur. J'ai terminé le fameux déodorant Narta. Je vous en avais parlé de ce déodorant parce qu'il m'asphyxie à chaque fois que je l'utilise. Et j'ai enfin fini ce truc. Je crois pas que j'en ai d'autres. Parce que souvent je les achète... Ah, j'en ai peut-être un autre quelque part. Souvent, je les achète par deux, vous savez, aux promos Beauté Leclerc ou ces choses-là. Mais alors, il fait le job, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste que quand on... Enfin, moi, je suis assez généreuse en règle générale, que ce soit avec les déodorants, mais avec tous les produits. Je suis très généreuse. Et si on est dans une pièce qui n'est pas aérée, on s'asphyxie. Donc ça... Je l'avais mis dans ma petite salle de bain qui est en bas, qui n'a pas de fenêtre. Et je vous ai dit, à chaque fois que je l'utilise, je suis obligée d'ouvrir la porte pour avoir un petit peu plus d'air, parce que sinon ça me... J'ai terminé cette crème de chez Polar, la High Source Gel Crème Hydratant, qui se présente comme ceci. Alors Polar, je vous en parle pas souvent, mais leurs produits sont plutôt pas mal. J'ai bien aimé celle-ci. En fait, je l'ai utilisée cet été, puisque c'est vraiment une texture gel. Enfin, c'est quand même assez liquide. Hein. C'est liquide, mais texture gel. C'est un boost d'hydratation, ce produit-là. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que... alors, en règle générale,
ça se passait bien. Mais si avant je faisais un gommage, etc., à l'application de l'hydratant, ça pouvait piquer un petit peu. Donc voilà. Après, ça dure pas, hein, ça brûle pas, ça n'échauffe pas, mais ça piquait un petit peu. C'est à l'eau des glaciers et micro-algues arctiques. Polar, en fait, c'est ça leur truc. Ils travaillent l'eau des glaciers et c'est très hydratant, très tonique, etc. Enfin, ce sont des produits. Alors, j'avais entendu dire en fait qu'à la base, Polar c'était plutôt orienté homme, produit soin pour hommes. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de textures assez en gel, assez pas trop onctueuses, des matières pas trop onctueuses, parce que voilà, à une époque, il était dit que les hommes préféraient les produits de ces textures-là parce que ça faisait moins. Je sais pas, moins fille, bref, et que finalement ça a dérivé, alors peut-être que les femmes ont trouvé aussi les produits intéressants, etc. Et donc maintenant ils ont élargi la gamme et ils ont fait une gamme Polar Men, mais voilà, à la base c'était plutôt orienté pour la clientèle masculine. J'ai terminé ces petites lingettes express démaquillantes et purifiantes de chez Sephora. Oui, l'odeur est sympa. Après, donc c'est à l'acide salicylique. Bon, moi j'ai pas non plus de gros problèmes, etc. Je les ai utilisées en tant que lingette nettoyante en complément d'un premier démaquillage. Mais voilà, j'ai pas, elles sont pas désagréables en tout cas. J'ai utilisé ce mois-ci 2 Nose Pack, donc les fameux patchs pour les points noirs. Que j'aime toujours, mais ça y est, j'en ai plus de ceux-là, donc j'en ai recommandé d'autres sur YesStyle, je crois, je les attends, de la marque Bioré, puisqu'apparemment ils sont assez connus pour ça. Ceux-là étaient de Tony Moly, ce sont les Ekpor, et j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, je suis vraiment pas déçue. Je vais tester les Bioré et puis on verra, sinon je reviendrai certainement à ceux-là. Lors d'une commande sur le site Mademoiselle Bio, parce que oui, j'achète du bio, ça vient, je m'y mets doucement. J'ai reçu en fait un petit échantillon d'un masque protection intense pour les cheveux fragilisés et rebelles de la marque Mademoiselle Bio, puisqu'apparemment ils ont leur propre gamme de soins. Donc c'est à la kératine végétale, huile de camélia, eau de coco et karité. Alors, ça sent très bon. Ça sent, moi j'ai trouvé que ça sentait les agrumes. Alors est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des parfums d'agrumes dedans? Je ne sais pas. Mais, ah bah oui, citronnellol, limonène, enfin voilà. Donc c'était très agréable au niveau de l'odeur. Au niveau du soin en lui-même, je me suis dit ça va rien faire. C'était vraiment comme si je me mettais de la crème sur les cheveux. Et puis au rinçage, j'avais... Alors, je pense que c'est parce que c'est du bio. Donc j'avais pas du tout les cheveux super lisses comme on peut avoir avec un produit dégueu en composition. Là ils étaient un peu rêches, mais bon, propres, mais un peu rêches. Par contre, quand je les ai séchés, c'est là que ça a fait toute la différence parce que mes cheveux étaient souples, légers, brillants. Ils étaient vraiment... rarement je vois mes cheveux comme ça après un soin. Donc ça, c'est pas dit que j'y revienne pas. Je vais m'y pencher. De toute façon, je me penche un petit peu plus vers le bio. Pour les cheveux, c'est vrai que j'avais quand même une tendance à aller sur des produits un petit peu plus clean, ou en tout cas, je vais rarement... Enfin, oui, je vais rarement sur des produits grande surface pour les cheveux. Donc ça, je regarderai de plus près parce que franchement, j'ai bien aimé le résultat sur mes cheveux. J'ai terminé un gel douche gommant de chez Yves Rocher à la framboise. Ceux-là, je les aime bien. En fait, j'utilise ces produits-là entre deux gros gommages. Je les utilise en fait en tant que gel douche finalement parce que le grain n'est pas très fort. C'est un petit gommage d'appoint, si on peut dire. Mais c'est surtout que les odeurs fruitées
sont super gourmandes. Et moi, j'aime bien les produits bains Yves Rocher pour ça, parce que c'est toujours très agréable à utiliser. Bah, toujours chez Yves Rocher, justement, j'avais dans ma collection le parfum et le gel douche Flower Party by Night. Parce que, alors je suis quasiment sûre que ce parfum n'existe plus, ça devait être une édition limitée. Ils ont le Flower Party, qui existe toujours, je ne sais plus. Mais le Flower Party by Night sentait très très bon. J'ai le parfum que j'utilise en ce moment qui est quasiment fini, pas tout à fait, mais... Et le gel douche sentait divinement bon aussi. C'est dommage qu'ils aient arrêté cette gamme parce que ça sent super bon. J'ai terminé le petit gel nettoyant de chez Dermalogica. Je l'avais pris pour partir en vacances. C'est un petit format. C'est le Special Cleansing Gel. Dermalogica, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque un peu de niche. C'est une marque haut de gamme. Pas luxe, mais haut de gamme, en tout cas en termes de prix, et très pointu au niveau des technologies. Il joue sur la simplicité, en fait. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'additif. C'est des produits assez simples mais efficaces, par contre assez chers. Et j'ai utilisé ce nettoyant qui n'a pas d'odeur particulière. Il n'est pas très sensoriel. C'est juste un gel. Oui, ça sent un peu... Oh, je m'en mets sur le nez. Ça sent un peu le gel antibactérien, beaucoup moins fort bien évidemment, mais voilà, c'est pas un produit sensoriel, mais ça fait très bien le job. D'ailleurs, j'ai eu à un moment donné, après l'été, je pense certainement à cause du soleil, des choses comme ça, j'ai eu un retour d'imperfections sur le visage, des petites irrégularités au niveau de la peau, surtout à ce niveau-là, des boutons, des taches. Bref, on va dire septembre, c'était catastrophique pour ma peau. Et j'ai ressorti justement des produits Dermalogica, notamment le Daily Microfoliant, qui est un produit, je vais dire miracle pour moi. J'en avais racheté un justement pendant les soldes et j'ai bien fait parce que ça m'a sauvée. En 8-10 jours, j'ai retrouvé une peau nickel. Je trouve vraiment que les produits Dermalogica sont bien. En tout cas, le Daily Microfoliant, pour moi, est un indispensable. Il m'a sauvé. Ça fait peut-être 10 ans que je le connais. Ça fait 10 ans que quand j'ai un problème de peau, j'utilise ce produit-là et ça me rebooste. J'ai fait un masque tissu de la marque Skinlight. C'est un soin, donc masque à l'essence de gelée royale. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai énormément de masques visage. Vous les voyez d'ailleurs, ils sont derrière là. J'ai énormément de masques tissus et je pense pas à les faire. J'utilise beaucoup plus en fait mes masques que je me badigeonne sur le visage, à rincer, etc. Mais, et ceux-là, je les avais depuis un petit moment. On m'avait dit, la gelée royale, c'est très bon pour régénérer la peau, etc. Enfin bref. Eh bien, j'ai adoré ce masque. Il a vraiment repulpé. Alors, je l'ai gardé un peu plus longtemps que ce qu'ils disent. Je sais plus, ils disent 15-20 minutes. Je crois que j'ai dû le garder parce que c'était le soir. Je regardais mes séries et tout ça. J'ai bien dû le garder 45 minutes. Un bon épisode. et ça m'a fait un bien fou. Et là, pour le coup, donc le seul truc que moi, j'aime pas justement avec les masques tissus, et là, les précautions d'emploi le disent, il faut, une fois qu'on l'a enlevé, il faut faire pénétrer. C'est à ce moment-là que pour moi ça devient désagréable parce que du coup en général le produit reste un petit peu collant sur la peau. Moi je préfère rincer et mettre mes soins. Donc là cette fois-là j'ai fait comme il est demandé de faire, mais je pense que la prochaine fois je n'en ferai qu'à ma tête et j'irai rincer le surplus en fait. Je vous ai déjà parlé de cette huile pour le corps, c'est un produit Yves Rocher que je rachète, c'est pareil, ça fait plus de 10 ans que je le rachète. J'en ai encore une en backup et quand il m'en reste plus qu'une, en général, j'en rachète une autre. Il s'agit, pourtant j'en utilise des huiles, j'adore les huiles pour le corps, mais celle-ci j'y reviens tout le temps, c'est la Tradition de Hammam. Et cette odeur, j'ai encore l'huile de douche en fait que j'utilise, donc ça me fait patienter en attendant d'ouvrir la dernière bouteille qui me reste. Mais c'est une odeur,
J'adore cette odeur que je n'ai jamais retrouvée ailleurs en fait. C'est une huile à l'argan, à l'huile d'argan bio du Maroc et à l'huile essentielle bio de rose. Mais ça ne sent pas du tout l'argan, ça ne sent pas du tout la rose. Ça a une odeur, oui, ça a une petite odeur orientale, un peu sucrée. C'est vraiment une pure merveille ce produit. Le jour où ils vont arrêter de la faire, je vais avoir mal au cœur parce que j'adore cette huile. En vacances, j'avais emmené également un autre produit de chez Yves Rocher. C'est un gel douche concentré, donc de la gamme I Love My Planet, à la fleur de tiare, ylang ylang. Bah, forcément, hein, pour les vacances, on emmène une odeur de monoï. Ça sent très bon, c'était effectivement parfait pour l'été. Et je me suis dit, un petit format comme ça, pour moi, c'était une miniature. Mais non, en fait, c'est le produit. C'est effectivement concentré et il en faut très peu. Alors, au début, j'en mettais autant qu'avec un gel douche classique et effectivement, ça me faisait plein de mousse. Donc, j'ai appris à en mettre un petit peu moins. Et finalement, il m'a duré longtemps puisque je suis partie 10 jours en vacances. Il m'a duré bien plus que ça. Hein. Je l'ai utilisé bien après. Donc, ça, c'est pas mal. Après, c'est juste qu'effectivement, il faut s'y faire parce que je vous disais, je suis très généreuse moi avec mes produits. Donc, j'avais tendance à en mettre énormément. Et il faut y aller mollo. Je vais vous parler certainement d'une marque que vous n'avez jamais entendue. Il s'agit de la marque Onaomi. Onaomi, c'est un shampoing, un après-shampoing. Ça se présente comme ceci. J'ai eu ça dans une box. C'est une gamme revitalisante au sésame noir et au gingembre. Alors, j'ai bien aimé. Ça m'a fait un peu, ça faisait un petit peu pareil que parce que c'est une marque clean et ce sont des soins naturels. Quand je dis clean, c'est pas forcément bio ou quoi que ce soit, mais ce sont des soins naturels et ça m'a fait un peu comme le masque Mademoiselle Bio, c'est-à-dire que quand je lavais mes cheveux avec ça et que je faisais que je mettais l'après-shampoing, ça faisait pas super lisse, genre voilà. Mais il y avait un beau résultat. Par contre, l'odeur des soins était pas fou. Ça sent très fort les herbes médicinales. Mais quand je dis très fort, c'est très fort. C'est un peu ce qu'on pourrait sentir, vous savez, dans un sauna, mais en 20 fois plus fort. Je sais que certaines aimeront beaucoup ce genre d'odeur, mais moi ça ne me dérange pas, mais là c'était vraiment très très fort. Et alors j'ai eu un petit souci avec l'après-shampoing, c'était un flacon pompe en fait, et la pompe s'est cassée. Et donc du coup après c'était compliqué de récupérer le produit parce que la matière était très épaisse. J'ai même été obligée, parce qu'à un moment donné j'arrêtais pas de taper comme ça pour faire descendre le produit. J'ai même été obligée à un moment donné de rajouter un tout petit peu d'eau dedans pour pouvoir le décoller du pot parce que ça restait coincé dans le fond. Donc j'avais pas envie de me battre pour utiliser cet après-shampoing. Donc voilà. Donc si vous tombez là-dessus, si vous aimez les odeurs, les produits relativement naturels et les odeurs très fortes de médecine, enfin de plantes médicinales, vous pouvez y aller, c'est très bien. Sinon, passez votre chemin. Des contours des yeux, j'en ai utilisé 2, je crois, c'est tout, oui. J'ai découvert ce produit de la marque Graines de Pastel, ça se présente comme ça. Alors Graines de Pastel, c'est une marque, je ne sais pas si c'est bio, mais en tout cas ça se veut naturel, etc. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Jenny, dans la fameuse box Évidence, a reçu un produit, je crois que c'est une crème pour les mains qu'elle a reçue de cette marque-là. On n'en entend pas excessivement parler, mais
Faudrait regarder quand même de plus près. Moi, j'ai eu ce produit-là dans une box. C'est un concentré d'exception pour les yeux et les lèvres. Alors déjà, je trouve que c'est pas mal d'avoir un soin et pour les yeux et les lèvres. Je fais très attention à mon contour des lèvres en ce moment. Avec l'âge, les lèvres ont tendance à à se rabougrir un petit peu, à se resserrer. Et dernièrement, je sentais en fait que le bord de mes lèvres était un petit peu plus sec, un petit peu plus... Donc je me suis dit, voilà, faut vraiment prendre soin. C'est un peu comme les cils. Les cils, on n'y pense pas trop, on n'en prend pas forcément soin, mais quand on se retrouve avec une frange de cils où il y a presque plus rien, où il y a des gros trous et tout ça, c'est là qu'on appelle au secours. Donc je me suis dit, n'attends pas d'avoir des petites ridules, etc. Prends soin de tes lèvres. Donc ça, c'est tombé à pic et c'est un très bon soin. Au niveau, alors c'est une texture assez liquide, ça se présente en pipette. Alors, c'est problématique la pipette parce qu'effectivement, quand on arrive à la fin, on n'arrive pas à avoir le reste du produit. Donc c'est pareil, à la fin, j'étais obligée de taper comme ça pour récupérer du produit. J'ai vérifié, ça n'existe plus en pipette. Ouais! Donc en fait maintenant il est en pot, je pense qu'ils ont reconditionné le produit parce que le nouveau contour des yeux ne fait pas aussi le contour des lèvres. Donc est-ce qu'ils ont fait un autre produit pour les lèvres, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plus tout à fait la même chose. Mais en tout cas ça m'a vraiment donné envie de regarder d'un petit peu plus près ces produits-là. La graine de pastel en fait est reconnue pour apaiser, pour restructurer, etc. C'est apparemment un bon composé pour tout ça. Et c'était très agréable. Assez fluide, mais ça pénétrait bien. Alors moi, pour le contour des yeux, comme j'ai des poches et puis qu'elles sont quand même assez présentes le matin, je me fais vraiment un petit massage avec des petits tapotements. Ça dure un petit moment. Je mets pas mal de produits. Je fais bien me pénétrer, etc. Et avec ce produit-là, c'était très, très agréable. Pareil pour les lèvres. Je masse. Je fais des petits... de la micro-circulation. Et vraiment, c'est un bon produit. J'ai vraiment apprécié l'utiliser. Et un autre produit que j'ai beaucoup apprécié utiliser, j'avais pareil emmené en vacances pour mon contour de l'œil, le All About Eyes de chez Clinique, qui est un de leurs best-of. C'est pareil, c'est un gel crème plus épais que le grain de pastel. Le grain de pastel est quand même fluide, alors que ça c'est quand même un gel, mais très agréable à faire pénétrer. J'ai vraiment pas eu de soucis. Alors, si, bien sûr, il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais voilà, ces deux contours des yeux sont très bons en termes d'hydratation, en termes de confort, d'utilisation. Impeccable! J'ai utilisé également en vacances et après ce petit kit shampoing et après shampoing de The Body Shop. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'aime beaucoup cette gamme-là. C'est la gamme Rainforest Radiance. Donc le shampoing est très bien, mais c'est surtout l'après-shampoing, j'adore. Alors même s'il a une texture très épaisse, le flacon en plus n'est pas très souple. Pour faire descendre le produit, surtout sur un mini format comme ça, c'était pas très évident. J'ai aussi été obligée, comme pour le haut Naomi, de mettre un petit peu d'eau pour essayer de récupérer le reste. Mais odeur super. Ouais, ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent super bon. Ça sent les fruits un peu exotiques ou... Ouais, ça sent super bon. À base d'huile de pracaxi, d'extrait de myrtille et d'huile de lin. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le pracaxi. Mais voilà, c'est en plus sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes. Franchement, je ne sais pas si The Body Shop continue à faire ça. Mais en tout cas, si je retombe dessus, je serais peut-être amenée à reprendre parce que c'était très agréable. J'ai enfin terminé. Alors ça, mesdames et mesdames, c'est un gel nettoyant pour les mains. Oui, de chez Action. Je ne saurais vous prononcer la marque.
Carnemelk Hand Soap. Ah non, la marque c'est Aigron. Ça coûte rien chez Action. Je crois que c'est 1,50 € ou 1€. Allez, on va dire maximum 2€. Je ne sais pas combien de temps ça m'a duré, mais il était en plus en bas dans ma cuisine. C'est là où je me lave le plus les mains, et dans ma salle de bain aussi, remarque. Mais dans ma salle de bain, j'ai des savons. En bas, j'ai toujours des pousse-mousses là, comme ça. Dans ma cuisine, j'ai toujours des pousse-mousses comme ça. Et ça m'a bien duré 1 an, je suis sûre. 1,50€ pour 1 an de lavage de main. Moi, je dis oui. En plus, c'est pas désagréable à utiliser. C'est une petite odeur de lait, de propre en fait. C'est une odeur d'adoucissant, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Alors j'en ai d'autres, des pousse-mousses comme ça terminés, mais quand j'aurai fini mes stocks, je rachèterai ça, parce que ça, c'est rapport qualité-prix impeccable, top de chez top. J'ai également utilisé de la marque professeur Christine Pullman, ce petit soin Cohésion Lift. Donc c'est à l'acide hyaluronique, au proxylane, pro-collagène. Alors ça, c'est un produit, en fait, c'est un petit peu en forme de seringue. Donc on imagine un soin très, très, très pointu. Je l'ai utilisé principalement, en fait, comme un sérum, pas tout à fait, mais je mettais aussi un sérum sur tout le visage, mais comme un sérum, en fait, sur le front, là, pour mes petites ridules, ici au niveau des sillons nasogéniens et dans le cou. Et il faut faire attention à son cou aussi. Attention aux lèvres, attention aux yeux, attention au cou. Bon. Eh ben, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai l'impression, alors peut-être que cet été j'avais aussi la peau un peu plus sèche ou je ne sais quoi, mais j'ai l'impression que mes rides du front se voient moins. Bon, sauf quand je fronce les sourcils. Mais en règle générale, comme ça, je trouve qu'elles sont moins apparentes. Et je pense que ça a contribué un petit peu. D'ailleurs, j'ai un autre truc un peu dans le même style, de la même gamme Cohésion Lift. Et bah, du coup, je l'utilise de la même manière sur mon front. Je continue. J'ai enfin terminé les lingettes Yes2. Alors celles-là, c'était les moins pires. C'est celle à la noix de coco. Mais j'en reste sans voix. J'ai terminé ce combo de gommage corps et crème corps. Alors, gommage corps et crème corps, c'était super agréable. De la marque Irinès. Si je vous dis pas la marque, ce sont les Body Wrap. Donc Body Wrap Hydra Suprême pour la crème corps et Body Wrap Exfolis pour le gommage. C'était super agréable. Le gommage est très efficace, très agréable à utiliser, il gomme bien, il se rince bien, etc. Et la crème, super agréable à utiliser. Il y a une odeur... là encore, ça sent les fruits. Quel genre de fruits? C'est pas marqué. Beurre de mangue, huile de cucuy, beurre de karité, bambou, du haut de riz et de grenade. Mais vraiment, alors, ça coûte cher, Kirinès, je trouve. Pour ce que c'est. Ce sont des bons produits, la preuve. Mais par contre, si un jour je trouve genre le combo, parce que ça devait être ça, hein, je l'ai acheté parce que ça devait être un coffret de Noël qui déjà devait être intéressant en termes de prix, qui en plus devait être soldé à, je sais pas, moins 70%. Si je retrouve cette opportunité, je rachèterai certainement parce que l'odeur est vraiment... alors c'est une odeur... c'est pas entêtant, c'est une odeur légère, mais c'est pas fleuri, c'est pas trop gourmand, c'est une odeur très délicate en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais, délicat. De chez Clinique, j'ai fait le masque Turnaround 15 minutes Facial Mask. Le masque éclat 15 minutes. Je le connaissais, je l'ai longtemps utilisé il y a des années. Je l'avais en full size. Je l'aime bien. C'est un masque un peu gel. Enfin un peu, non, complètement gel, assez épais, mais
un peu satiné. En fait, quand il sèche, vous voyez les particules... c'est pas des paillettes, mais il y a des petites particules satinées qui s'imprègnent sur le visage. Et quand vous rincez, vous avez la peau rebondie et effectivement très lumineuse. J'aime beaucoup ce masque. Alors c'est pareil, moi les masques, ils disent 15 minutes. En général, je mets le double ou... c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas désagréable. Il y en a qui vont vous figer le visage. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très agréable. C'est un produit clinique vers lequel je reviens. Alors, j'en ai souvent des petits échantillons comme ça de ce produit-là. C'est un best-of, hein, ce masque-là. On n'en entend pas parler, mais c'est un très très bon produit de chez Clinique. Je vous en parle pas souvent, mais en général, je ne les mets pas dans mes produits terminés. Mais là, je voulais vous parler du dentifrice. Alors, c'est le Oral-B 3D White Luxe, mais la version Pearl Glow. Je vous en parle pourquoi? Parce que je prends souvent le Oral-B 3D White, mais le normal, il est rouge. Et là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle gamme, donc je me suis dit, bah tiens, je vais le tester. Et eh ben, je trouve que pour un dentifrice de grande surface, moi je prends toujours des trucs blanchissants, etc. Je bois beaucoup de café, je suis fumeuse. J'ai pas forcément une génétique dentaire terrible, donc voilà, je prends ce genre de dentifrice. Et celui-ci, eh ben, j'ai vu une petite différence, alors que les autres, pas du tout. Hein. Je prends toujours un truc blanchissant, mais c'est jamais blanchissant, hein, ça fait jamais ce que ça vous dit. Eh ben, celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait une différence. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Oui, oui. En parfum, j'ai terminé ce petit format, petit format de, comment ça s'appelle celui-là? De Nina Ricci. Mais alors, c'est toujours eau de parfum. Nina, l'élixir, voilà, c'est l'élixir, celui-là. J'aime beaucoup les parfums Nina Ricci. Je pense que j'ai été conditionnée, étant petite, ma mère a tout le temps, enfin, il n'y a que depuis quelques années qu'elle change de parfum, mais pendant des années, pendant des années, elle a porté l'air du temps de Nina Ricci. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'aller voir un petit peu ce que Nina Ricci faisait en parfum. Et j'aime beaucoup, beaucoup de leurs parfums, en fait. Donc, il y a l'élixir, il y a le So Sweet. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça que je porte de temps en temps. Et celui-ci, je l'ai terminé récemment, mais c'est une petite odeur sucrée, très agréable. Toujours en arrière-plan un petit peu cette odeur de réglisse, je trouve. Enfin bon, bref, j'adore cette odeur. Mais comme j'ai 150 parfums, je ne vais pas le racheter tout de suite, hein, n'est-ce pas? C'est un petit flacon. Moi, en général, alors, sauf quand ce sont mes fragrances préférées, où là, je prends les plus gros conditionnements. Mais en général, je prends des petits conditionnements. Les 30 ml suffisent parce que j'en ai tellement. J'aime bien changer souvent, etc. Donc, c'est vrai que ce genre de contenance me convient. On va revenir également à Dermalogica. J'ai testé ce masque Multivitamine Power Recovery Mask de la gamme Age Smart. Eh bien, impeccable. C'est un très bon masque. Pas d'odeur, enfin pas d'odeur. Il y a une odeur de soin, mais pas de parfum en tout cas. C'était une texture assez onctueuse. La peau, ça fait du bien à la peau, donc voilà. Après, ça ne m'a pas enlevé toutes mes rides malheureusement, mais c'est un très bon masque. Et celui-ci également, c'est le Luminosource Masque Détox Éclat Express de Dr Rico. C'est un peu pareil que l'autre, c'est-à-dire que vous avez dedans des petites nacres qui viennent vraiment s'incruster et du coup qui rend le côté un petit peu lumineux. Donc voilà, très bien. Pas de problème par rapport à ça.
Et après, on va passer rapidement sur mes produits dont je vous ai déjà parlé un petit peu, qui étaient dans mes Project Pan. Donc, je me débarrasse du Healthy Sun Bébé Crème Bronzer de chez Une. Je l'ai beaucoup utilisé dans mon Project Pan et comme c'est un produit assez vieux, c'est bon, j'ai donné. Là, dernièrement, j'ai terminé le Pretty Amazing de chez Bare Minerals. Bon, c'était un petit format. Très bon rouge à lèvres. La Pro Base Fixing Spray de Mua Makeup Academy. C'est un bon produit. Après, si je recommande sur... j'aime bien l'odeur aussi. C'est une petite odeur de frais, un peu de concombre. C'est très agréable. Beaucoup plus agréable en fait que la Revolution que j'utilise en ce moment. Au niveau des mascaras, j'ai terminé le petit format du Bad Gal Bang de Benefit que j'aime beaucoup. J'ai terminé, ça c'est un produit qui n'existe plus de chez Réserve Naturelle, le mascara soin gainant protecteur enrichi à la vitamine E. Ça n'a rien fait de particulier. Je me débarrasse également du mascara volume déployé de chez Yves Rocher en teinte grise, puisque je ne le remettrai pas. Et j'avais terminé le Miss Sporty, le Studio Lash 3D Volumitique Mascara qui se vend chez Action. J'avais trouvé qu'il vieillissait un peu mal, hein, qu'il devenait un petit peu sec sur la fin. Mais bon, après, on va pas trop se plaindre. C'est un mascara qui, je vous le rappelle, coûte 2,39 €. Donc voilà, il a fait quand même son job. Il a largement fait son job pour 2,39 €. Donc on va pas se plaindre. Toujours dans mes Project Pan, le petit échantillon de Strobe Cream que j'aime bien mais que je ne rachèterai pas. Un petit lip gloss comme ça de chez Makeup Forever, les Lab Shine. J'expliquais dans ma vidéo Project Pan que je ne mettrais pas le prix dans un gloss Makeup Forever. Je préfère largement acheter ceux de chez Colourpop ou chez Kiko. Pour moi, ça fait pareil. J'ai terminé aussi une base Perfect Gel Top Coat. Ça, ce sont mes bases préférées chez Kiko. Par rapport à d'autres qui ne font pas leur job. Hein, celle au cucu, là. Non, celles-ci, ce sont les bases, en fait, qui venaient avec les duos, vous savez, de vernis, les vernis gel. Ça, c'est une gamme que j'adorais. Ils les vendent par deux. Et donc, vous avez le vernis qui est de très très bonne qualité et le top coat qui a un effet gel. Je les utilise parce que j'en avais acheté plein. Donc, j'ai plein de top coat comme ça. Et je les utilise même avec d'autres vernis. Et j'en ai terminé un là. Donc, on va en prendre un autre puisque celle au cucuit n'a pas fonctionné. Je me débarrasse enfin du gel, du liner gel de chez Shiseido, je vous disais. Je pense que mes yeux ne réagissent pas très bien avec ce liner-là. Donc voilà, je pense qu'il a fait son temps également. J'avais un petit échantillon de Fever de chez Jimmy Choo. Ça aussi, j'aime bien les parfums de Jimmy Choo. Jimmy Choo. Jimmy Choo, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé le tout premier, le Illicit. Enfin bref, quasiment tous les Jimmy Choo, je les ai aimés. Et j'ai voulu tester celui-là. Et j'aime également le Fever. Ah ouais, ça sent... Ah, ça sent trop bon. Je pense que je finirai par me l'acheter. J'ai terminé cet échantillon de chez Clarins Pore et Matité Foundation. Non. Laura Mercier, qu'est-ce qu'on a testé? Une base préparatoire de maquillage. Oui, base classique. En ce moment, je termine la base hydratante mais teintée. Je préfère à la limite celle-là. Ça fait une base teintée, enfin une teinte en plus, on va dire, surtout si vous utilisez un fond de teint pas très couvrant, ben voilà, ça fait une couche en plus. Et je me débarrasse de ce mini Rosy Tint, puisque je vous expliquais que je n'arrive pas à faire fonctionner ce produit sur moi. C'est pas une texture qui est très pratique, très facile à manier. Donc voilà, ces empties sont terminés. J'arrive toujours pas à faire moins long, hein. Je suis désolée. Et pourtant, là, j'ai l'impression d'avoir fait plus vite.
enfin plus vite, d'avoir... Ou alors j'ai utilisé trop de produits. C'est peut-être ça en fait, j'utilise trop de produits. Et encore, il y a des choses, je vous dis, il y a des choses qui sont quasiment terminées, que je me suis dit, bon allez, je vais les mettre dedans parce qu'il reste, allez, 2 utilisations. Et finalement, j'ai dit non. Non, non, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Donc, on les mettra la prochaine fois. Bah, heureusement, parce que sinon, alors là, la vidéo durait 1 heure. J'arrête de parler, oui, j'arrête de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez toujours autant les empties, les petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez les empties, abonnez-vous. Si vous me soutenez, que vous aimez ce que je vous propose et que vous souhaitez que ça continue, allez sur Utip, regardez une pub ou deux, ça me fera plaisir. Et si vous souhaitez me soutenir davantage, il y a le don participatif et également l'abonnement. Vous pouvez me soutenir chaque mois à partir de 1 € par mois. Voilà, ce sont des possibilités. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous fais plein de gros bisous surtout. Ciao, ciao!